Vous n'êtes sûrement pas passé à côté du phénomène Has-Been Hotel, ce dessin animé qui a une histoire sympa, un style graphique attirant, des chansons allant de nul à exceptionnel, mais pour moi la plus grosse réussite de cette série ce sont ses personnages. Du puissant et charismatique Alastor, au plus attachant et terre-à-terre Husk, il y en aura forcément un qui vous parlera. Mais celui qui a parlé à le plus de personnes dans cette série, c'est le sujet de cette analyse, c'est le personnage qui est devenu le visage de la série, Angel Dust. Et je tiens à signaler que pour cette vidéo, je vais bien entendu spoil Has-Been Hotel. Donc si tu ne l'as pas encore vu, tu peux rester, mais c'est à tes risques et périls. Et je le dis maintenant, à la fin de la vidéo, je fais la danse de Poison. Voilà, là je viens de m'assurer un bon watch time. Si vous êtes sur cette vidéo, j'imagine que vous avez vu Has-Been Hotel. Mais au cas où, un petit résumé. Comme dans la Bible, les gens qui ont été bons dans leur vie vont au paradis, et les mauvais vont en enfer. Cependant, il y a un problème de surpopulation en enfer. Pour réguler tout ça, le paradis envoie Adam et ses exorcistes faire une extermination. Cependant, Charlie Morningstar, la fille de Lucifer et Lilith, aimerait faire cesser l'extermination, et ce en proposant une solution alternative pour régler le souci de surpopulation. Plutôt que de détruire les âmes en enfer, il faudrait les faire monter au paradis au travers d'une rédemption. Cette dernière se déroule au sein de son hôtel qui se nomme Has-Been Hotel. Et c'est ici qu'intervient le personnage qui va nous intéresser, Angel Dust. Il est l'individu pour lequel Charlie place le plus d'espoir pour un exemple d'une possible rédemption des âmes en enfer. S'il est en enfer à la base, c'est pour une bonne raison. De son vrai nom, Anthony, il est issu d'une famille mafieuse italienne située à New York. Son passé de mafieux se fait sentir jusqu'à sa manière de combattre avec des pistolets mitrailleurs Thompson très utilisés dans les films de mafia. Probablement qu'en tant que tel, il a fait beaucoup de choses assez macabres, comme par exemple du proxénétisme. Il est d'ailleurs ouvertement homosexuel. Sachant qu'il vivait dans les années 30, ça ne devait pas être facile pour lui. Il est décédé à 30 ans en 1947 suite à une overdose de fentanyl, une drogue qui a pour un de ses noms justement Angel Dust. La majorité de sa famille est elle aussi en enfer, excepté sa sœur jumelle qui elle est au paradis. Côté design, Angel Dust est très grand et fin. Il a une apparence et un look androgyne, on le voit majoritairement avec 4 bras, mais il a déjà été montré avec 6. Avec ses jambes, ça fait 8 membres. Il a d'ailleurs aussi 8 yeux, mais ils sont dessinés sous forme de taches de rousseur. Toutes ces caractéristiques sont là pour évoquer une araignée. Il est plus précisément inspiré de la Milena Sidorova, une espèce d'araignée non vénineuse où les mâles font une sorte de danse pour séduire les femelles. Son hétérochromie oculaire est probablement due à que lorsqu'il était sur Terre, il a dû se faire crever l'œil gauche à cause de son homosexualité très mal vue à l'époque où il vivait. Pour finir, on remarque une dent en or, soulignant son lien avec Valentino. On va en reparler de cet individu. Côté comportement, Angel est assez impertinent et provocateur. Il est très caractérisé par une hypersexualisation, blaquant beaucoup dessus, et on comprend qu'il ne fait pas en parler. Il pratique beaucoup. Cela est grâce ou à cause de Valentino. Angel a fait un pacte avec le Manuel Ferrara des Enfers. On ne sait pas ce que Angel avait à y gagner, mais sa contrainte est que lorsqu'il est sur le plateau de tournage, Angel est littéralement la chose de Valentino. On peut s'interroger sur ce qui a poussé Angel à signer ce contrat avec Valentino. Le plus logique est qu'il lui a promis beaucoup de fric. Comme c'était un mafieux dans sa vie sur Terre, l'appât du gain semble être une possibilité. De plus, on voit que Angel possède en effet beaucoup d'argent dans la série, mais que Valentino a de plus en plus abusé de son droit sur le contrat, à tel point que la psyché de Angel est totalement brisée. Que valent ces quelques bouts de papier au sein des enfers si ta santé mentale est au plus bas? Mais j'ai une autre théorie et c'est tout simplement qu'Angel était à la base amoureux de Valentino. Cela est suggéré au travers du plus gros banger musical de la série, Poison, qu'il va être très intéressant d'analyser en reprenant le concept d'un youtubeur finito. On a compris la vanne. Cette chanson faisant directement référence à la relation entre Angel et Valentino. Cela pourrait indiquer une indifférence et une insouciance face aux conséquences de vendre son corps, suggérant que cette relation est à la fois troublante et plaisante. Les nuits se termineront probablement en souffrance émotionnelle et physique. Le sourire de Valentino est une arme qu'il a utilisée pour séduire Angel, indiquant clairement que les premières apparences de Valentino n'étaient qu'un piège pour avoir Angel dans sa toile, assez ironique pour une araignée d'être pris dans la toile d'un papillon. L'enfer fait ici référence non pas au lieu où se passe l'action de la série, mais au studio de films pour adultes dans lequel Angel doit retourner travailler, et indiquant aussi que s'il est dans cette situation, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même.
Valentino est comparé à un poison, soulignant le danger et la toxicité de la relation, mais qui est irrésistible malgré le danger, et en indiquant qu'il recommencerait car il est prisonnier de ce cercle vicieux. Une soumission totale au désir de Valentino malgré les conséquences, à un point où la toxicité de la relation est si extrême qu'elle pourrait mener Angel à sa mort. On va passer rapidement sur le deuxième couplet. En gros, il explique qu'il est prêt à effacer qui il est pour offrir ce qu'il désire à Valentino. Ensuite, il y a une fois de plus le refrain et on va analyser le dernier couplet. Indiquant qu'il perd toute forme de soutien, notamment celui de Charlie qu'il a été obligé de virer lui-même du studio, un désir de sortir de ce cercle destructeur et oublier cette relation. Au travers de cette chanson, on comprend que Valentino a abusé physiquement et moralement de Angel. Et cela explique le comportement qu'Angel a au cours de la série. Le fait qu'il soit aussi décomplexé sur le sujet du sexe et qu'il enchaîne les partenaires sexuels, et ici un comportement que l'on peut appeler l'hypersexualité. Lors d'un abus, le coupable a volé l'intimité de sa victime. Ce comportement d'hypersexualité donne aux personnes qui l'ont vécu un sentiment de contrôle sur cette dernière expérience. Le second comportement qu'on peut voir chez Angel, c'est le fantasme du VIOL. Évidemment, dans le cas de Angel, c'est du côté victime qui est sujet. Ce fantasme peut emmener la personne à se mettre volontairement en situation de danger. Dans le cas de Angel, il sort seul dans des boîtes de nuit fréquentées par des individus au comportement de prédateur. Il est tellement atteint par ce fantasme qu'il allait intentionnellement boire un verre rempli de GHB si Husk n'était pas intervenu. C'est après que Angel ait été sauvé par Husk d'une potentielle agression qu'il se confia, et affirmant à Husk comme au spectateur que son comportement exubérant et sexualisé n'est qu'une façade pour cacher son mal-être. Transition toute trouvée pour parler de la relation entre Angel et le personnage le plus humain de la série Has Been Hotel. À la base montré comme un alcoolique ultra aigri, il s'avérera que Husk sera très protecteur à l'égard des membres de l'hôtel et particulièrement Angel. Sûrement car Husk se reconnaît en lui. Tous deux ont vendu leurs âmes à un overlord des enfers, ce même overlord profitant de ça pour avoir un comportement ultra abusif à leur égard. Cela les a conduits à des comportements autodestructeurs. L'alcoolisme pour Husk et les comportements que l'on a vu précédemment pour Angel. Cela les poussera à chanter ensemble la chanson Loser Baby. Fréquenter les membres de l'hôtel a clairement eu une influence positive sur Angel, n'hésitant pas à confronter Valentino lorsque ce dernier cherche à s'en prendre à ses proches et à déborder sur les pouvoirs qu'il a déjà sur Angel. Cette détermination était le principal exemple pour Charlie afin d'illustrer qu'une âme en enfer peut changer jusqu'à potentiellement mériter sa place au paradis. Hélas, s'il a peut-être convaincu les spectateurs, il n'a pas convaincu Sarah, laissant le statu quo et laissant Adam faire son extermination le mois suivant. Extermination pour lequel Angel n'a pas flanché à l'idée de défendre l'hôtel qui a donné sa chance de rédemption, hôtel dont le bâtiment a été détruit mais dont le cœur est toujours debout, puisque quasiment tous les membres de ces derniers ont survécu à l'extermination, et encore, le seul membre présumé décédé est en réalité monté au paradis, démontrant que la façon de faire de Charlie fonctionne. Donc Angel, on espère qu'une seule chose, le prochain c'est toi. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, et oublie pas la danse après. Si elle t'a plu, n'hésite pas à like et à t'abonner, et dis-moi en commentaire si une analyse d'un autre personnage de Has Been Hotel t'intéresserait. Et pour ceux qui me suivent pour les mangas, pas de panique, évidemment je vais continuer d'en faire. Merci encore, et contemplez la danse. Je peux jeter la pierre, car tu es un poisson, un délicieux poisson. Je suis accro à ton venin, je pleure de tes horreurs. Poisson, je perds la raison, et je sais que demain je recommencerai. Dis-moi ce que tu sais, devant nous rien n'est interdit. Et je ne mettrai pas la vie avec